c'est ce qui anime le désir d'écrire, c'est ce qui anime le travail d'écriture. On tend vers ça, on a le désir d'arriver à cela, on n'y arrive pas, de par le fait prosaïque qui vous reprend bien entendu, mais aussi parce qu'en soi c'est une œuvre impossible, c'est un travail impossible, ce qui fait sans doute le désir de continuer. Vous évoquez ce malentendu, nous deux d'ailleurs dans le livre, parce que moi je crois que même cette façon je parle d'une victoire, d'arriver à nommer. Et puis Nicole, vraiment, non, c'est pas du tout ça, tu as tout à fait raison, je trouve, parce que la différence entre nommer et un travail de nomination, il y a des tas de nuances qu'il faut introduire. Parce que je crois que vous venez très bien de rappeler, c'est à quel point le mot que nous habitons et qui nous habite est toujours un mot troué, est toujours un mot qui, même s'il arrive à dire quelque chose, c'est un livre, voilà, c'est dit, c'est fini, c'est terminé, ben non, tout ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'il balade avec lui le fait même d'une absence. Et c'est ce jeu tout le temps qu'on met nous qu'on partage toute notre vie, on passe toute notre vie à dialyser ce trou. J'aime bien moi, la phrase de Valère Novarina où il dit « Nous sommes les seuls animaux à avoir un trou dedans ». C'est très beau, c'est très juste, c'est très précis. Alors, de nouveau, dans le monde actuel, la phase victorieuse de la nomination est tellement présente qu'on en oublie l'absence, qu'on oublie la dimension de perte de tout ce qui vaut. Alors, présence-absence, vous pouvez aller loin avec ces deux termes-là, parce que, je ne sais pas si je peux me le permettre comme ça rapidement, c'est un peu rapide, je m'en excuse, mais en même temps, je crains une nouvelle qui arrive quand même. Présence-absence, c'est aussi mère et père, mine de rien. Parce que la première présence à un enfant, c'est-à-dire à un non-parlant, qui n'est pas encore au point, c'est un autre qui va être très présent. Et puis, comme dit Winnicott, il n'y a pas de nourrisson tout seul, ça n'existe pas. Il y a toujours un autre. Mais attention, introduire ce premier autre qui va fonctionner comme présence, a d'emblée la charge aussi d'intégrer ou d'ouvrir à de l'absence. Et là, c'est un autre qui vient prendre le relais pour essayer de donner à sa place l'absence de place suffisante que pour qu'elle soit raccrochée à un univers social, etc. Et ce mécanisme-là, puisque on évoquait tout à l'heure la mutation, il me semble que c'est ce mécanisme-là que la chute du monde d'hier, organisée par un symbolique assez puissant, paternel, patriarcal, etc., et en disant ça, j'insiste bien, je ne défends pas ce modèle-là, je dis que c'est comme ça que ça a fonctionné, mais ce modèle étant tombé, étant en train de disparaître, eh bien, on a comme l'impression que du coup, l'absence va disparaître. Or, l'absence ne va pas du tout disparaître. L'absence, l'enfant a toujours affaire avec cette expérience-là. Et la question, c'est comment nous, est-ce qu'on transmet dans notre monde actuel où la dimension de l'absence est évacuée, où le trou du mot est bouché, où on n'est que dans la nomination valence victoire, comment est-ce qu'on va continuer à transmettre la dimension de l'absence qui va être l'origine de l'altérité. Et c'est ça la question extrêmement délicate, je trouve, de notre univers en mutation, dont il faut prendre les tenants et aboutissants, parce que c'est comme ça, mais en même temps, il faut peut-être continuer à nous interroger sur mais comment va-t-on transmettre la dimension de l'absence aujourd'hui? Puisque si vous êtes dans la rue, les valeurs aujourd'hui qu'on défend ne sont pas des valeurs autres que celles qui assurent de la présence. Partout, c'est de la présence. Partout. On va vous dire coaching, tous les mots qui vont venir dire qu'il faut de la présence. Si malheureusement vous rappelez qu'il faut bien aussi intégrer l'absence, vous allez être plutôt mal considéré. C'est plutôt un truc embêtant. C'est plutôt quelque chose qui va nous être... ah bon, c'est quoi? C'est une exigence, c'est une... Bon, eh ben voilà, donc on est là dans un univers un monde un passage très particulier, parce que la façon dont, depuis des siècles, moi je dirais carrément depuis 25 siècles, on
on a soutenu la question de l'importance de l'absence, se trouve complètement aujourd'hui mise à plat par l'impact de la science et l'impact surtout de ce que la science permet, de la technique qu'elle permet. Et donc, du coup, il y a un moment de croyance extrêmement puissant dans le fait que nous pourrions nous passer de cette dimension-là. Or, cette dimension-là, c'est tout cet ensemble symbolique lourd, institutionnel, patriarcal, qu'on veut, qui n'a plus à fonctionner comme ça pour des raisons qu'on peut très bien d'ailleurs montrer, mais qui en même temps était le vecteur de ce qui transmettait l'absence. La question aujourd'hui, c'est comment allons-nous transmettre l'absence? Donc, conséquence, l'altérité, la question de l'altérité. Il y a un endroit où j'aime beaucoup cette phrase de Pasolini, dans la dernière interview qu'il a donnée, il dit « Nous sommes tous en danger ». Je suis demandé de bien quoi. En fait, je crois que je le dirais comme nous sommes tous en danger de ne plus intégrer l'altérité, de perdre l'altérité, la question de l'altérité. Vous avez de ça des tas de symptômes qu'on peut cliniquement repérer dans la vie collective, mais, et même dans la vie psychique des individus. On ne peut pas développer ça, on pourra peut-être après, mais voilà. Oui.